Voilà, notre cours hebdomadaire. Voilà, on est dans une suite logique sur le sujet du couple. C'est important parce que c'est ce qui a été demandé. Peut-être on se lasse un petit peu. Non. Ah, voilà, on ne s'en lasse pas, tant mieux. Quoi qu'il en soit, bien sûr qu'on veut parler de tout et de tout à la fois. Et c'est le but de notre cours. À la fois, on a commencé par la chassidut, tout simplement. Savoir qu'on a une âme divine et une âme animale et qu'il y a une lutte entre l'âme divine et l'âme animale. Évidemment, c'est le Tanya. Entre les deux, il y a une âme intellectuelle. Le tzaddik, lui, il n'a pas d'âme intellectuelle, parce qu'il n'a pas besoin, c'est le rabbi qui rapporte ça. Et le rabbi nous dit que nous aussi, dans la Géoula, nous n'aurons pas d'âme intellectuelle, puisqu'il y a l'intellect de l'âme divine qui s'attache avec, avec le... On ne va pas dire l'intellect de l'âme animale, parce qu'on n'aura pas d'âme animale non plus. Mais le terme animal, c'est un terme péjoratif. On revient à la base. Normalement, l'âme s'appelle nefesh achionit ou tivit, c'est-à-dire l'âme vitale ou l'âme naturelle. D'accord? Donc elle donne la vie, elle vitalise le corps et elle est naturelle. Et elle permet justement à ce que la vitalité de l'âme divine s'investisse dans un corps qui est matériel. Mais comme elle s'est habituée un peu trop au corps matériel et à cette jouissance du corps matériel, finalement, elle a accédé à une sorte d'état péjoratif d'elle-même qui fait qu'elle est devenue animale. Pensez bien, puisque c'est une âme, c'est pas normal qu'on l'ait appelée animal. En fait, elle est animale parce que l'animal, lui, regarde vers le bas, tandis que l'homme regarde vers le haut. C'est ça la différence essentielle. Le tzaddik D'accord? n'a pas d'âme animale. Le tzaddik n'a pas d'âme animale, il avait un petit peu d'âme animale dans sa petite enfance et il a transformé dès le passage de la bar mitzvah, l'adolescence. À ce moment-là, il n'y a plus d'âme animale. Il y a juste un chibour, une fusion entre l'âme divine et l'âme naturelle. Ok, donc en fait, nous tous, puisque Vamer Kulam Tzadikim, en fait, nous tous, on aura cette notion dans la Géoula Imitit Vashema, dans Imot HaMashiach. Les jours du Mashiach se partagent en plusieurs parties. On est dans la première partie des jours du Mashiach, ou deuxième partie peut-être, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une transformation des jours du Mashiach à un niveau qui va être le niveau du Beth Amikdash, du dévoilement du Rabbi Melech Mashiach, de l'exil de tous les Juifs, tous. Aujourd'hui, ça a commencé dans une certaine mesure, mais c'est le Mashiach, d'après le Rambam, qui doit faire lui-même le kibbutz galouyot. Ça sous-entend essentiellement de dévoiler les Juifs qui ne savent même pas qu'ils sont Juifs. Voilà. Et dans le judaïsme lui-même, le Mashiach va dire à chacun, toi tu es Lévi, toi tu es Cohen, toi tu... On va sortir quand même du Safek parce que il y a quelquefois, malheureusement, des gens qui ont fait Birkat Kohanim des années, qui ne sont pas Kohanim. Voilà. Et d'autres qui auraient pu faire depuis des années et qui n'ont jamais fait. Voilà. Et d'autres qui sont des Lévis, mais quand on appelle Lévi, ils ne montent jamais à la Torah parce qu'ils ne savent pas. Et d'autres qui sont dans le Safek, ils ne savent pas, donc ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas vraiment la preuve, ils n'ont pas... Donc forcément, si on a perdu dans l'arbre généalogique à un moment ou à un autre, à cause des guerres, surtout la dernière guerre, etc., où il y a eu des faits d'effacer sur les états civils, etc., les églises aussi, elles ont effacé. Donc, forcément, il y a eu des trous. Et le Mashiach, son travail, ça va être de recoller, de dire à chacun ce qu'il est. Chacun va passer devant le Mashiach, il va dire, toi tu es Lévi, toi tu es Shevet Binyamin, toi tu es Shevet Yehuda, toi tu es Shevet... Et chacun va savoir la Shevet, et forcément, quand on sait la Shevet, ça continue ensuite. Évidemment, Lévi, sous-entendu qu'on est où, Lévi ou Cohen. Et dans la Géoula, on n'oublie pas Kohanim à Lévi'im. Dans la Géoula, les Kohanim et les Lévi'im, ça s'intervertit. Les Lévi'im deviendront Kohanim et les Kohanim seront les Lévi'im. Voilà. Ça s'intervertit. Pourquoi? Alors, je vous dis pas qu'immédiatement, peut-être que Imot HaMashiach, dès le début, ça va... Parce qu'il y a un pasouk, à Kohanim, à Lévi'im, et d'après ce pasouk, alors, qui est toujours en fait un pasouk qui entraîne... en bon français, on dit une exégèse, voilà, c'est-à-dire des commentaires. Et le fait que le Hari a expliqué que dans la Géoula, il va y avoir effectivement un changement de rôle. L'explication, je vous la donne, c'est parce que le Kohen, lui, il est Chesed, mais la source du Kohen, c'est la Gvura. Alors je traduis au cas où on ne se rappelle plus trop. Le Chesed, c'est la générosité, c'est l'influx de vie, etc. La Gvura, c'est la limite, etc. Donc la rigueur. Et en fait, regardez, pour avoir de la Gvura, de Gdusha, il faut beaucoup de Chesed. Ouais. Une femme, par exemple, avec Gvura, mais elle a beaucoup de chesed envers sa famille, ses enfants.
Donc on se rend compte qu'il faut beaucoup de chesed pour avoir de la gvoura. C'est-à-dire des fois d'être dur pour nous avec un enfant, c'est plus dur que d'être cool. Ouais, fais ce que tu veux mon fils. Ok, c'est super, mais tu es en train de... voilà, tu lui donnes pas d'équilibre pour la vie. Donc c'est pas bon d'être chesed à ce point-là. Ou alors le chesed, on peut signaler que quand il s'énerve par exemple, il s'arrête plus. Voilà, tout ça, si ça vous intéresse, dans mon livre sur les prénoms, j'explique tous ces nianim-là, tous ces sujets par rapport aux prénoms, etc. On aborde tous ces sujets-là. C'est bien comme on l'a dit que, par exemple, Abraham, c'est pas le chesed positif comme on pourrait l'entendre, mais qu'il y a un chesed excessif. C'est-à-dire que cette générosité-là, elle n'a pas de frein. Il faut lui donner un frein. D'accord? Comme on a dit, Magen Abraham, et c'est pour ça que l'Admorazaken lui-même appelle son fils autre que Abraham, voilà, il y a aussi un autre prénom. Donc dès le moment où un autre prénom, alors ça équilibre le premier prénom, d'accord? Même s'il y a une histoire sur le fils de l'Admorazaken, il n'en reste pas moins qu'il y a cette idée-là. Et puis on a Yosef Yitzhak pour nous faire comprendre encore plus que Yitzhak tout seul, c'est jamais bon, parce qu'il est fermé sur lui-même. C'est vrai que Yitzhak, mais quand est-ce qu'il rit? Puisqu'il est Gvoura. Il rira dans la Géoula. En attendant, il est fermé sur lui-même. Il a les rigueurs même. Il est en train de juger le monde entier. Il se juge lui-même. Avant qu'il sorte un mot, il faut qu'il soit vraiment en confiance. Et après, quand il est en confiance, on découvre c'est vraiment un joyeux compagnon qui est capable de s'exprimer, etc. Mais il faut vraiment qu'il ait un jugement positif sur la personne avec qui il s'exprime. Donc tout ça, ça met des freins terribles à une personnalité merveilleuse très souvent. Vous voyez? Alors qu'Abraham, c'est tout le contraire. Lui, il va, il s'exprime, il fait... À la fin, il nous étouffe de trop d'expressions. Donc entre les deux, il faut trouver ce juste équilibre. Et c'est le travail d'Abraham, c'est le travail d'Yitzhak. Chacun doit arriver à Yaakov. Yaakov, lui, il est né déjà avec cet équilibre, puisqu'il est Tiferet, mais il doit s'élever vers le Da'at. Le Da'at, c'est la conscience divine qu'il doit atteindre finalement. Et c'est pour ça que l'ange va lui changer son nom, il va devenir Israël. Dès ce moment-là où il devient Israël, bien que le nom Yaakov ne disparaît pas, c'est en fait deux niveaux. L'âme divine, bien sûr, l'âme divine s'appelle Israël, et l'âme, pas l'âme animale, mais la part de l'âme divine qui s'investit dans le corps, on peut dire d'une autre manière, les sentiments s'appellent Yaakov, et l'âme divine qui est soulignée par l'intellect divin, c'est Israël. Ça va? Très bien. Si tu me dis, je te fais de cette L'Echaim à chacun, qu'on soit très heureux de vivre notre judaïsme, que notre âme animale vienne avec nous, et que bientôt on n'aura plus d'âme animale, elle n'aura pas disparu, elle sera englobée dans l'âme divine. Et dans l'idée qu'il n'y a plus d'âme animale, c'est parce qu'il y a une connexion directe depuis l'âme divine et le corps. D'accord? Et l'âme de Teva en fait. Vous voyez, l'âme tivite, vechionite. Cette âme-là, naturelle, elle sera juste là comme une fonction pas péjorative. Parce que vous devez quand même entendre que quand on a dit animal, c'est qu'il y a un problème. Comment une âme elle est animale? Comment nous qui sommes des hommes, Adam, Adom et Elion, qui ressemblant au monde divin, la structure divine, il est dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Et Dieu n'a pas d'image, il n'a pas de corps. C'est quelle image? En fait, Moutavaye, cette notion-là, ce sont les sentiments de Dieu. Et les sentiments, c'est tout ce qu'on est en train d'exprimer. C'est pour ça que quand on exprime la chassidoute par les sentiments, la Kabbalah par les sentiments, c'est le chemin de la chassidoute, Rabbah, alors on comprend Dieu d'une manière intime. On devient l'exemple pour comprendre Dieu, du coup on peut se comprendre nous-mêmes. Mais c'est une glace. Voilà, ouais, c'est formidable. Comment faire une glace en direct? On va pas comprendre. Oui, ils vont pas comprendre. La prochaine, on va la montrer en direct. Voilà. Voilà, je rappelle à tout le monde, je fais de la pub, que j'écris des livres pour diffuser la chassidoute de deux manières. D'abord, j'ai écrit que des livres d'études. Après, je me suis dit, mais les gens ne s'endorment pas avec un livre d'études. Les gens, ils ont besoin de s'évader. Alors j'ai écrit aussi des romans. Et dans ces romans, il y a toute la Kabbalah, toute la chassidoute, date, Elion-Dat, Tartan, tous les nianim, les sujets les plus faux, mais dans un roman, avec une histoire moderne, folle, qui bouge, qui fait rigoler, etc. Voilà, donc c'est une shlichut de diffuser la chassidoute de cette manière-là, c'est ma shlichut. Au début, j'avais écrit des livres en hébreu, je ne vous le cache pas. J'ai commencé à écrire en hébreu. Après, j'ai dit, franchement,
Il y a les livres des Rébim, je rajoutais mon galop notamment. C'est pas la peine. J'ai dit on arrête ça. Par contre, là en français, dans cette shlichut-là, il y a du travail à faire, il y a encore du chemin. Voilà. L'Echaim et l'Ivracha, que chacun soit très heureux. Aujourd'hui, je voulais étudier avec vous, on a parlé depuis le début, les sujets des Yehudim du couple. Voilà, c'est très important qu'on comprenne un petit peu. C'est pour ça que je vous ai amené belle nappe de Shabbat. Voilà, vous pouvez l'obtenir. Non, ce kaléidoscope de. Je l'ai fait un jour pour un cours parce que des fois. Chez Chabad, on ne fait pas trop des dessins et des trucs et des machins. Vous voyez? Parce qu'on veut que ça se passe là-dedans. D'accord? Alors, mais des fois, on montre un petit peu. Et une fois, j'ai fait ça pour un cours. Je l'ai gardé. De temps en temps, je le ressors. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, je vous dis la vérité. Alors voilà, là, ici, il y a toutes les sphirotes, depuis le Keter, et ensuite, on passe à Chorma Bina Veda. Dans le Keter, il y a les Shlosha Rachid. Là, je me suis basé beaucoup sur le Rav Gizbour, qui utilise également la psychologie de Freud pour faire une corrélation en fait entre les deux. C'est les sphirotes, ça, ou c'est sorti ce qui se passe dans notre tête là? C'est les sphirotes et les Kochot HaNefesh, les deux à la fois. Les forces de l'âme et les sphirotes. N'oubliez pas que les sphirotes, c'est les structures divines de dévoilement divin, deviennent finalement les forces de notre âme. D'accord? Donc voilà. Bon voilà, je montre pour ceux qui voient. Vous pouvez faire une photo maintenant. Si vous avez besoin, vous pouvez le prendre, regarder, etc. dans les détails. Mais on va en parler. Si vous voulez, tenez, je vous le fais passer, pas de problème. On va en parler maintenant. Baal Pé, c'est plus important encore de faire travailler sa tête. La première union, on va le dire direct, c'est l'union des Yesodot. Okay? Qu'est-ce que c'est Yesodot? Yesod, il y a un Yesod féminin et un Yesod masculin. Yesod, c'est la force d'influencer. Donc pour l'homme, c'est le Yesod Kepshuto dans le sens de le membre de la Brit Mila. On souligne, oui, on va dire réellement ce qui se passe. Cette union-là, elle est tellement importante que les sages disent que quand cette union-là a disparu dans le couple, alors ça ne peut pas aller très très bien. Voilà. Donc si un couple que Dieu préserve parce qu'ils se sont disputés, arrête de s'unir. Et dans notre génération, c'est fou, une génération de jeunes, etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans cette galoche-là, ils sont disputés, ils se disputent, et ils vivent ensemble, etc. Voilà. Mais non, mais c'est le contraire de la vie, c'est le contraire de la Torah, et c'est le contraire de la pureté. Un homme, il ne peut pas être dans la pureté, une femme... Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand ça se passe comme ça? Donc, Dieu, il a fait que le couple doit s'unir régulièrement, d'accord? Et les sages de la génération, les sages, les moins sages, mais les rabbinim en tout cas, ils nous disent qu'il faut s'unir beaucoup plus souvent que dans les siècles précédents, parce qu'on est beaucoup plus sollicité par des images de femmes et des trucs. Avant, il n'y avait pas le cinéma et pas... Est-ce qu'il y a une fréquence imposée ou c'est... Non, vraiment pas sérieusement. Voilà. Non, vraiment. Non, les rabbinim disent que juste... À part Shabbat, des trucs comme ça. Si c'est dans le besoin de la personne... Non, si c'est arrêtez. Si c'est dans le besoin de la personne, ça peut aller même à tous les jours. Mais forcément, dans le couple, ça ne peut pas être tout le temps, tous les jours comme ça. Auparavant, dans la Gemara, on parle de ça, le marin, alors ça sera une fois tous les mois, ou ça dépend évidemment par rapport au fait que... D'accord? L'homme d'affaires, et chacun avec son métier aussi, forcément. Bah oui. Mais celui qui est tout le temps à proximité de sa femme, dans la période où elle est pure, il n'y a pas de raison de passer plus de 3-4 jours sans s'unir avec sa femme. Et dans nos générations, comme je vous l'ai dit, vraiment les rabbinim parlent de ça. S'il y a un besoin pour que l'esprit soit propre, alors l'homme peut s'unir même tous les jours avec sa femme. Mais forcément que c'est peut-être pas forcé. Bon, alors l'union des Yesodot, qu'est-ce que ça veut dire? L'union des Yesodot elle est importante parce que c'est ce qui fait que le couple a du plaisir. Un plaisir physique, certes, mais on l'a souligné déjà dans un des cours précédents. En fait, c'est cette union-là qui permet d'établir une intimité avec sa femme qu'on n'aura jamais dans la vie quotidienne. Qui plus est quand il y a des enfants, où on se touche beaucoup moins, et on s'embrasse beaucoup moins, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a du monde, parce que voilà. Mais au moment où il y a cette union-là, c'est pas juste l'union. Il faut souligner que la femme, elle n'attend pas juste l'union intime. Elle veut en fait un partage d'intimité. C'est pour ça qu'on appelle l'union intime. C'est parce que réellement, il y a un partage de l'intimité, un partage des neshamot. Et c'est extraordinaire parce que par le corps, les âmes vont pouvoir
se partager. Et il y a des moments comme ça de grâce que l'on atteint à ce niveau-là. Et pour ceux qui se disent, bon, mais quand même, vaut mieux peut-être pas de parler de ça trop, etc. N'oublions pas que le plus élevé des Havot, qui était Yaakov Avinu, sa particularité, ça a été justement de s'unir avec toutes ces femmes, 4 femmes quand même. Et quand on voit finalement le Sefer Bereshit, on voit les parachutes de Yaakov Avinu, il va et vient, la femme qui dit, il est à moi avec cette nuit-là. Oh, j'ai les doudaïm, je te vends les doudaïm, alors je le prends, etc. On dit, oh là, c'est quand même. Si on est un petit peu monsieur tout le monde, on va dire, c'est chaud quand même chez Yaakov Avinu, etc. Si on est plus préparé dans notre tête, on va se dire, ah, forcément, ce sont pas des gens du commun. Et ils n'ont pas de honte à se dire, je veux aller avec mon mari. J'ai pas de honte d'avoir la femme, elle n'a pas de honte finalement de dire, je le prends avec moi. Tiens, je te donne mes doudaïm, etc. Tout ça, on va se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est la nécessité d'apporter des âmes saintes dans le monde. Et eux, ils le voyaient, voilà. Ça surtout. Et ils le voyaient, et ils étaient réellement à la fois dans ce monde matériel et dans les mondes spirituels. Pour chacun d'entre nous, justement, on doit savoir que d'entre les pensées positives et même saintes que l'on peut avoir, et on va dire spécifiquement pendant les premières unions du couple, et spécifiquement la première union, alors il y a des pensées très très profondes par rapport au monde divin et aux lumières divines et au couple divin que sont les Partsufim et les Onim, ça s'appelle. C'est-à-dire il y a des structures divines. Et c'est la raison pour laquelle on ne voulait pas que l'on étudie la Kabbalah avant l'âge de 40 ans, parce que là-haut ça se passe par des unions qui vont apporter des naissances. Et les unions, ils sont dans les moindres détails des Yesodot, etc. On appelle ça des Ivugim. Donc si moi je viens avec mon esprit grossier, je vais tomber dans le panneau. Mais là, je dois savoir que ce sont des lumières célestes. Et quand on s'unit avec sa femme et que l'on va apporter un enfant au monde, effectivement, c'est comme ça que les Rébim préparaient en fait leurs enfants. Ou quelquefois, on aura vu le Rabbi Rayatz qui va préparer le Rabbi à se marier avec sa fille. Et quelquefois, on a vu des cas où des grandes tzadikim préparaient leur propre fille. Et surtout, donc, les kavanotes que l'on a, les intentions mystiques, on va dire, divines que l'on a dans la première union, elle est importante. Mais on va dire, bon, mais si la première union, elle fait que la femme, elle devient un réceptacle, donc il faudra attendre la deuxième union. Après un siècle de nouveau, elle a été nida, et puis elle s'est repurifiée, etc. Et c'est pour ça, peut-être vous ne le savez pas, c'est une des premières choses qu'on m'a enseigné, je me rappelle chez les Mekoubalim, ça m'avait étonné au début, c'est que par exemple, Rabbi Yehuda Nassi avait appris à ses filles à enlever leur bitouline avec leurs mains, c'est-à-dire d'enlever leur virginité avec la main, au contraire de tout ce qu'on a entendu des filles juives qui devaient être pures le jour du mariage, pures dans l'idée que d'abord, alors pourquoi? Pour que la première union soit celle qui va procréer, voilà. Et c'est pour ça que Réhouven, on dit Réhouven, qu'est-ce qu'il a de particulier? On dit c'est le fils de la première union en fait. Son nom, il participe à cette idée-là. Alors on va dire mais pourquoi? C'est-à-dire que les Imaot aussi, ils avaient fonctionné comme ça. C'est-à-dire que ce soit Sarah, non, parce que c'était différent, elle n'avait pas tout ce qu'il faut au début, mais Rachel et Léa, elles s'étaient également enlevé leur virginité pour que la première union avec Yaakov soit immédiatement une union qui va apporter un enfant de Gdusha, parce que évidemment cette union-là, c'est la plus élevée de toutes, d'une certaine manière. Mais alors pourquoi Yitzhak a voulu tuer Eliezer quand il a vu qu'elle avait perdu ses bitourim je sais pas dans ce sujet. Je ne vais pas te mentir, j'en sais rien de cette histoire-là. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus, il a voulu le tuer. Oui, mais n'oublie pas, elle avait 3 ans la petite. Je sais pas oui, mais 3 ans de l'époque, c'est violent quand même. Non, 3 ans, c'est quand même 3 ans. Le rabbi explique que c'était un mariage à condition. C'était pas vraiment un mariage. Il n'a pas eu de rapport avec elle à l'âge de 3 ans. Oui. Il n'a pas eu de rapport à 3 ans. Mais quand il a vu qu'elle avait perdu ses bitourim, peu importe l'âge à laquelle il allait avec elle. Non, alors, si elle a perdu ses bitoulines, c'est dans l'état d'esprit de ce que je viens de te dire là. Mais à 3 ans, ça m'étonnerait, parce que avant 5 ans, normalement, les sages ont dit que les bitoulines reviennent. Non, mais c'est ce que la Torah te dit. Elle te dit, Yitzhak a voulu tuer Eliezer parce qu'il s'est rendu compte qu'elle... Voilà. Il faut rapporter, c'est vrai que les sages disent, aujourd'hui encore, les jeunes filles qui font du cheval,
des activités sportives très fortes qui font le grand écart et des trucs comme ça, effectivement, elles peuvent perdre les bitonines et ne pas avoir une déchirure comme une fille qui n'avait pas fait autant de sport que de cette manière-là. Et évidemment, monter sur un chameau, ça inclut les choses qui peuvent perdre. Mais on dit que les sages en général disent qu'avant l'âge de 5 ans, si une petite fille perd ses bitolines, elles reviennent. C'est-à-dire que à nouveau, ça se resserre et que. Donc, c'est pas vraiment. Qui plus est, on souligne, c'est important. Israël n'a pas eu de rapport avec Rivka alors qu'elle avait 3 ans. Le rabbi fait toute une enquête dans les Réchimot, les rapports, traduits par le Rav Meloul d'ailleurs, très bien traduit. On a toujours le côté en hébreu, le côté en français. Et le rabbi nous dira qu'en fait, ça, c'est le genre de mariage à condition. Elle se marie pour que quand elle sera grande, elle pourra avoir des rapports avec son mari. En attendant, elle rentre quand même dans la tente, etc. Voilà. Parce qu'évidemment, on a beau dire, bon, c'était pas 3 ans comme aujourd'hui. Parce qu'on se dit, on lui a demandé son avis, etc. Ok. On ne demande pas son avis normalement à une fille de 3 ans. Donc on voit qu'elle était assez mûre, mature, etc. Mais quand même, à 3 ans, c'est 3 ans. Donc de là avoir un rapport à 3 ans, c'est exagéré. On peut poser la question, si de toutes les manières, il n'a pas eu de rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle soit plus âgée, c'est-à-dire qu'elle ait au moins 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas vous dire je sais à quel âge il a eu vraiment des rapports avec elle, mais quoi qu'il en soit, sans doute qu'on peut le trouver dans les Mefarshim. Mais pourquoi dans ce cas-là il a sorti de la maison de son père? Parce que c'était une maison de Vodazara, une maison d'impureté, de Touma, de tout ce qu'il y avait de mauvais. Il fallait qu'il la sorte vite de là-bas. Et c'était ça l'idée. Donc elle est 3 ans, évidemment elle n'était pas encore une femme, c'était une toute petite fille. Même si elle était très mûre et qu'elle était capable de dire son avis, oui je vais partir avec Eliezer, mais entre nous, personne d'entre nous va laisser notre fille de 3 ans partir avec un inconnu. Il faut être un peu... Voilà, non, un bonhomme arrive, ok il est gentil, tout ce qu'on veut. Je suis venu chercher la fille pour... On lui demande son avis, tu veux partir avec elle? Tu veux partir avec lui, pardon? Mais où est-ce qu'on a déjà un truc pareil? Alors, c'est bien beau, voilà. C'est sûr que de là, on ne peut pas tirer, mais c'est rare pour nous de... Même pas en rêve, un truc pareil, quoi. Donc, on va dire alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, évidemment, il fallait vite qu'elle parte de cette famille-là, parce qu'elle était dans la sainteté, et tout ça, ce sont des histoires de tzadikim, parce que si on ramène la chose à des gens normaux, c'est-à-dire ils sont tous fous, là. Quoi, il a laissé partir sa fille comme ça? Alors, c'est des gens, ils sont complètement faux, dangereux. Mais est-ce que c'était vraiment le 3 ans qu'on connaît aujourd'hui ou c'était... On voit que c'était 3 ans avec plus de maturité. 3 ans évolutifs. Voilà, parce que c'était une sadéquette. 16 ans mental, mais 3 ans corps. Voilà, mais physiquement, il y a les 3 ans qui sont 3 ans quand même. Donc elle ne pouvait pas avoir de rapport encore avec un homme à 3 ans, forcément. Ni il pouvait y penser, ni la forcer, ni quoi que ce soit. Mais elle est rentrée dans la maison de Sarah, Rivka. Rivka est rentrée dans la maison de Sarah. Elle a allumé les bougies de Shabbat. De là, on apprend qu'on allume les bougies de bonheur, en fait. On n'attend pas. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, dès l'âge de 3 ans, la petite fille elle peut allumer les bougies. Voilà. Et le rabbi a précisé que c'était à cause de la guerre qu'on avait arrêté ce minag-là, parce que il y avait plus de bougies disponibles. Et qu'il y avait un risque de prendre les bougies des goïms, qui étaient des bougies d'Avodazara dans les églises, etc. Donc on a un peu calmé le jeu par rapport à tout ça. Mais dès que c'était dans la possibilité de chacun d'avoir des bougies qui n'étaient pas d'Avodazara, voilà, on pouvait rétablir le minag. Et c'est comme ça que le rabbi l'a rétabli. Voilà. Maintenant, la première union, on a dit, c'est une union des Yesodot. Donc l'union des Yesodot, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est une union très intime. Et c'est l'union sur laquelle est basé le couple. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui peut être la spiritualité d'un couple, s'il n'y a pas cette union-là, il y a un manque absolu. Donc ce n'est pas un mariage qui est accepté comme un mariage. C'est bien qu'on a souligné quelquefois, enfin en tout cas dans les cours, je ne sais pas si on en a parlé ici, que Uri, qui avait pris la Batzoug, donc Bathsheba, la Batzoug de David Améler, ne s'était pas uni avec elle, parce qu'il avait un problème physique lui-même, et parce qu'elle avait que 7 ans. Bathsheba, elle avait 7 ans. Donc, là aussi, c'était un mariage à condition. Qui plus est, il n'a jamais consommé le mariage et il avait un problème physique qui faisait qu'il ne pouvait pas vraiment. Donc, le mariage, du départ, ce n'était pas un mariage... C'était un mariage annulé. Donc, David n'a pas fauté qu'elle a envoyé. Non, David n'a pas fauté. La Gemara le dit, le Zohar le dit, tout le monde le dit, moi aussi je le dis. Non, c'est très important. David n'a pas fauté parce que il était, Uri était Chayam Meta, etc. Voilà. Il savait qu'elle était permis, il l'a pas voilà. fauté. Donc,
pour nous élever dans l'idée de cette union des Yesodot. N'oubliez pas, Vaïgash et la Yehuda, c'est ça l'union des Yesodot dans la Torah. C'est Yehuda et Yosef. Yosef il est Yesod, Vaïgash et la Yehuda. Yehuda il dit Bi Adoni, ça veut dire en moi. C'est-à-dire que Yehuda, d'une certaine manière, avec son esprit de tzaddik, il a dit à Yosef, alors envoie le Shefa maintenant. Parce que son âme a commencé déjà à reconnaître Yosef. Et à ce moment-là, il y a eu déjà une union qui a entraîné que Yaakov il va descendre en Égypte et ça a donné naissance à tous les enfants d'Israël. Vous voyez? Dans un peuple est né de cette union entre Yosef et Yehuda. On va dire, bon, il n'y a pas une union physique, c'est des frères, mais c'est une union spirituelle. Donc, nous, quand nous faisons une union physique, on doit savoir que derrière, il y a une union spirituelle. Et cette union spirituelle, en fait, les sages la comparent à l'union avec un maître et son élève. On va dire, mais il n'y a pas d'union entre... Non, c'est l'union spirituelle de l'influence et celui qui ressent l'influence. Et c'est pour ça que quand la chose est faite correctement avec un esprit saint, alors justement, il y a quelque chose de grand qui se passe. Quelque chose de merveilleux, d'immense, et qui établit dans le couple une fusion et puis une estime commune, en fait, de l'un vers l'autre. On a partagé notre intimité, c'est énorme. L'une des choses entre nous maintenant, un homme, ce qu'il a peur souvent, c'est d'être mis de baillège devant sa femme, comme on dit, d'avoir honte. C'est-à-dire que s'il sent qu'il s'exprime de tout son cœur et qu'elle l'humilie comme ça, elle ne le prend pas au sérieux, alors là, il est brisé. Alors là, c'est la pire des choses. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de ce moment d'intimité où là, il n'y a pas de... Personne ne s'enfuit, on a tout le temps qui est donné l'un à l'autre, et on se regarde entre quatre yeux. Et ce moment-là de l'union des Yesodot, c'est comparable, dans les Kavanot, au Kav Sof qui pénètre dans le Chalal Apanoui. Vous voyez, pour vous dire. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est le Kav Sof dans le Chalal Apanoui? Le Kav Sof, c'est la ligne de lumière infinie qui va apporter toute la vie, qui s'appelle le Kav Amida, la mesure de tout ce qui va exister. Et ça va pénétrer dans le Chalal Apanoui, c'est-à-dire un endroit vide que Dieu a fait pour que tous les mondes puissent y résider. Donc c'est une kavana immense. Et ensuite, la plus petite des kavanotes qu'on peut trouver, c'est l'union de Zeranpin et de la Malchut. Vous avez ce que l'on dit quand on fait les mitzvot, les Shem, Yichol, Kutchav et Lechol, Shrinte. Voilà. Et on le dit, il est Yarda, pour faire une union, on le dit clairement ici, du Yud avec le E, du Vav avec le E. Et donc l'union des couples, c'est l'union du Vav avec le E, les deux dernières lettres du nom de Dieu, qui sont les sentiments et l'expression. Donc en fait, un homme a besoin d'accéder à ça. Pourquoi un homme a plus de désirs, on va dire, dévoilés, et une femme, son désir est plus retenu, exactement. C'est parce que justement, le Mekabel, elle est celle qui reçoit. Et lui, il est celui qui donne. Et en fait, chez l'homme, tout est à l'extérieur, et chez la femme, tout est à l'intérieur. Donc forcément, ça fait une grande différence. Et cette notion de permettre à un homme de venir en elle, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut faire extrêmement peur, effectivement. Donc en fait, c'est ça le partage du mariage. Cette union intime qui établit que de la même manière que les corps se partagent, les âmes également vont se partager, vont s'unir, s'unifier, et les âmes maintenant vont fusionner. Ok ? Donc, évidemment, pour étudier tout ça, il faut préciser qu'il nous faut un esprit adulte, un esprit propre, pas un esprit tordu, etc. Donc, c'est pas une blague, c'est des choses profondes et belles, etc. Ça peut nous choquer, il y a des tas de choses dans la Torah qui nous choquent, qui nous étonnent au moins, voilà. Mais ce que l'on peut comprendre de tout ça, c'est que justement, ce sont des choses très très élevées. Et là, on en a parlé entre nous, le fait que si la Torah interdit l'inceste, et ça j'en dis parce qu'en fait c'est une source extrêmement élevée. Donc c'est pour ça qu'il y a un interdit formel. Et des tas d'interdits de la Torah, on pourrait se dire, bon, la Torah n'a pas besoin d'interdire ces choses-là. Non, c'est parce que il y a des attirances, il y a des choses qu'on ne peut pas, peut-être pas maîtriser, etc. Dans un tel degré, on a parlé pour les grandes sadikim, de la même manière que David, lui, il ne pouvait pas s'empêcher de s'unir avec Bathsheba parce qu'il a porté la descendance de David, même si tout s'est passé, les Shem Shamaïm, il n'y avait pas d'accusation, etc. Que ça a entraîné pas mal d'accusations. Par contre, sur lui, du peuple juif, qui ont vu des choses de travers, de la même manière, Yehuda, qui partit avec Tamar, il avait la Yetzera de fou,
pour aller avec cette femme qui se trouve maintenant sur le chemin et qui est une prostituée. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait comme le fait de faire une sorte de kiddushin et après un divorce après l'union. Donc c'était particulier, c'est vrai. Mais tout de même, ça n'excuse pas. Si ce n'est qu'il y avait une sorte de yetzer qui se mélange entre le yetzer de Gdusha, le yetzer de Touma et le tzaddik qui ne peut pas s'empêcher de faire la chose. Et ça, c'est des choses incroyables. Et comme on a vu Ruth également, Ruth avec Boaz, et Boaz lui a dit, Boaz a juré pour pouvoir rester pur parce qu'il a senti une attirance terrible envers Ruth, bien qu'on dise que Boaz était très âgé. Certains disent qu'il avait 150 ans, d'autres disent qu'il était plus vieux encore. Et donc évidemment, c'est pas du Yetzirah d'un jeune homme. Donc voilà. Donc cette attirance qu'il a eue envers elle, il a dû jurer pour ne pas se laisser aller, etc. On se dit mais comment il se maîtrise pas des gens comme ça, un homme si âgé, etc. Mais quand justement la Gdusha vient et quand les âmes descendent et se sont déjà unies dans les mondes divins, c'est pas aussi simple. Donc en fait, sur ces sujets-là, et ce qui se définit comme l'union des Yesodot, finalement, c'est quelque chose de tellement profond, tellement élevé, que ça touche ce qu'il y a de plus bas chez nous et que ça entraîne toute la personnalité. Et c'est pour ça que le couple ne peut être en fusion que par cette union-là. Elle est très importante et elle doit exister pendant toute la durée du couple. Et finalement, dans l'Aktuba, il est dit que l'homme ne peut pas priver sa femme de plaisir. Donc c'est pour ça que, par exemple, il faut masser sa femme si elle aime qu'on la masse. Il y en a qui aiment se faire gratter, etc. Lui donner du plaisir, c'est pas juste le plaisir de l'union. Il y a tout ce qui est la préparation à l'union. Et c'est dans cette préparation justement que la Torah nous prévient, nous les hommes, attention. Un homme peut avoir l'idée de s'unir rapidement avec sa femme, mais la femme, elle a besoin de temps, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, etc. C'est son moment à elle, quoi. Voilà, c'est son moment à elle, voilà. Et son moment à lui vient plus tardivement, oui, etc. Il est animal, ce moment. Je vais pas dire de bêtises. Voilà. Nous, on parle évidemment de se construire dans la Gdusha. C'est de ça dont on parle. On est des hommes de ce siècle. Nous sommes des gens, on va dire, entre guillemets, normaux, pas des tzadikim exagérés. Nous sommes les nouveaux tzadikim, des gens qui vivent dans la normalité et qui veulent accéder à la Gdusha en même temps. Voilà. Et quand je dis par exemple, c'est bien de masser sa femme, c'est bien de lui donner une jouissance, etc., avant de prendre sa propre jouissance. C'est pas moi qui sortis ça maintenant pour être gentil. C'est ce que les sages disent. Pourquoi ils nous disent ça? Parce qu'ils savent que la nature de l'homme, elle n'est pas comme ça. Donc on nous dit, écoute, freine ta nature, occupe-toi d'elle, et ensuite, toi, tu t'inquiètes pas, ta femme sera gentille avec toi, ça va aller bien, etc. Parce qu'au bout du compte, le judaïsme nous dit, on veut tenir dans la durée. C'est pas juste, c'est très chaud au début et après on peut plus se supporter. Non, on parle pas de ça. On parle d'un couple qui va grandir dans la tendresse, dans l'amour, dans l'expression de l'amour et dans l'union, etc. Tout va aller pour le bien. Et ça, cette première rencontre des couples, ça va nous élever au stade suivant. Voilà, évidemment, cette première union dont on a parlé, elle est très profonde dans le sens kadosh. Et maintenant, quand on arrive au niveau supérieur, qu'est-ce qui se passe dans la vie du couple? Donc, c'est installé une intimité, forcément. Cette intimité, alors je vous le montre dans les sphirotes, elle va se désigner maintenant, c'est-à-dire que là, ce que je raconte, c'est du bas vers le haut, vous voyez? Les parties de la malchoute, et après, on va monter, il y a Netzar Ve'od. Netzar Ve'od, alors, ça représente, en fait, qu'est-ce que le Netzar? C'est l'homme, d'abord. L'homme va s'élever du côté droit, la femme va s'élever du côté gauche. Ok? Donc Netzar Ve'od, lui, il est dans une situation de... Vous savez ce que c'est Netzar? C'est la victoire. C'est quoi la victoire? C'est le bitachon. Il est sûr de lui. Un homme qui n'est pas marié, comment il va faire des affaires? Comment il va... C'est pas évident. Même dans la Torah, il n'est pas pris vraiment au sérieux. Quand il est marié, il a plus de... Il est plus costaud, on lui fait confiance. Il est également dans les affaires. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il va commencer à s'affirmer. D'un autre côté, elle, il faut qu'elle apprenne à tenir une maison. Bien, aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui travaillent, qui plus est. Mais il faut qu'elle apprenne à gérer la maison, quoi qu'il en soit. Et il y a même des femmes dans notre époque qui savent pas cuisiner, qui savent pas faire le ménage, qui savent rien faire en fait.
Parce que c'est des jeunes filles qui étaient comme des enfants gâtés, qui n'ont pas été éduquées pour ça. Donc, elle est dans le Hod. Le Hod, c'est la Tmimout, la candeur. Ça va évoluer, ça ne va pas rester toujours comme ça. C'est-à-dire, elle est dans l'innocence. L'innocence, c'est que maintenant, en fait, elle est fragile. Ce premier moment du couple, où lui va s'affirmer à l'extérieur, les sages lui disent, attention, pendant 1 an, tu dois être libre pour ta femme. C'est-à-dire que les heures supplémentaires, tu vas te limiter. Tout ce qui est de partir avec les copains en virée, etc., non, tu laisses tomber tout ça. C'est le moment où tu dois te rendre libre pour ta femme pour 1 année entière. Voilà. Et ça, c'est important, tellement important que la personne, elle doit comprendre pourquoi c'est important. Et c'est là où on explique, d'après la Plémiote, c'est parce que justement, le Netzar, lui, comme il a besoin de s'affirmer, il se peut qu'il commence à entreprendre des choses à l'extérieur de plus en plus poussées. Et elle le ramène sans arrêt à l'intérieur. Et à l'intérieur, alors, elle est fragile, elle ne s'est pas encore construite, elle ne sait pas vraiment gérer une maison, elle n'est pas encore une mère. Et petit à petit, ils vont s'installer tous les deux dans cette situation-là. Lui, il va se former à l'extérieur, elle va se former à l'intérieur. C'est la deuxième union du couple. Elle est fragile, en fait. Cette union, elle peut durer assez longtemps ou passer assez vite. Ça dépend des couples. Et après, l'autre union, c'est l'union de Chesed et Gvura. Ça, c'est une union différente. La première, c'est le commencement du couple, c'est fragile, mais il y a encore un grand dévoilement d'amour et de séduction, etc. Chesed et Gvura, c'est le moment où l'homme, lui, va apprendre ce que c'est le Chesed Chinam, c'est-à-dire la générosité gratuite. Et la femme, elle va commencer à dévoiler des Gvurot qu'elle n'avait pas forcément au début. Elle avait ou l'avait pas, mais voilà. Des Gvurot, ce sont des exigences et puis une critique de plus en plus grande. Et puis également, dans les exigences, il y a aussi un refus de tout ce qu'il va lui donner. Donc l'homme va apprendre qu'il doit donner tout à sa femme. Et elle, en retour, elle est dans une situation où elle n'est pas contente. C'est-à-dire qu'assez souvent, entre nous maintenant entre hommes, et là c'est enregistré, les hommes nous disent que je ne comprends pas ce qu'elle veut de moi, elle me rend fou, elle n'est jamais contente, etc. C'est le moment de cette union-là. Cette union-là entre Chesed et Gvura, c'est un moment où en fait, plus il va donner et plus elle va être dans la demande. On va dire, mais comment ça se fait? Elle veut tout, donc elle attend de son mari à ce moment-là, par exemple, qu'il gagne bien sa vie forcément, mais en même temps qu'il étudie. Elle attend qu'il dise qu'il soit disponible, voilà, qu'il soit au travail, mais en même temps qu'elle puisse le le contacter sans arrêt. Et lui dit, mais je suis en plein travail là. Ah bon, tu t'en fiches de la maison, tu t'en fiches des enfants, etc. Ouais. Alors il comprend pas qu'est-ce qu'il veut de lui finalement. Il doit dire des vrais Torah Shabbat, mais en même temps, il veut pas qu'il soit un Talmid Chacham quand même. Mais il voudrait qu'il soit quand même un Talmid Chacham, mais en même temps qu'il réussisse dans les affaires. Donc il ne sait pas où il en est, parce qu'elle ne sait pas où il en est. Elle en est également. Et ça, c'est parce que l'inconscient, il est en train de remonter à la surface, et que gérer l'inconscient à ce moment-là, c'est très difficile. Donc c'est les moments où les couples, quelquefois, passent pas cette période-là, et c'est là où on entend des jeunes couples qui sont divorcés, les chaim, rapidement, que Dieu préfère. Alors on dit, mais pourquoi ils ont divorcé si rapidement? Parce qu'en fait, ils n'ont pas passé ce premier... Voilà, cette première union. On la passe parce que... Voilà, d'abord, alors voilà. Il y en a qui ont des exigences qui sont compliquées. Voilà, on va définir quand même, on va dire, mais où est la mesure de l'un et de l'autre? On a dit, ok, la Torah veut que l'homme il donne... Oui, alors voilà, on va essayer de définir. L'homme doit donner et la femme doit recevoir, ok, c'est ce qui est établi par Dieu. Mais en même temps, elle n'a pas pour obligation de le détruire. Pour ne pas le détruire, elle doit apprendre également à apprécier ce qu'il donne. Mais pour ça, il faut qu'elle atteigne une évolution de compréhension par rapport à son mari. Parce qu'en elle-même, elle a une sorte de refus de ce qu'il est. On a parlé dans les cours précédents, le fait qu'elle a quand même une déception de cette vie qu'elle est en train de faire avec lui, parce qu'elle affronte en fait le quotidien. Et le quotidien n'est jamais aussi merveilleux qu'on voudrait. Même les femmes qui partent en vacances, etc., peut-être qu'elles ne sont jamais contentes non plus. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire on ne parle pas de la femme qui n'a rien du tout. On parle même de la femme qui a tout, mais qui n'est jamais contente quand même. On va dire, pourquoi Dieu il a fait cette situation-là dans la... C'est vrai ce que tu dis. C'est souvent quand elles ont tout qu'elles... Évidemment, puisque... Voilà.
Parce qu'en fait, quand on a tout, quelquefois, il manque l'essentiel. Ça a l'air fou de dire ça, mais au-delà du tout, il y a l'expression de tout, mais on oublie de donner une union du cœur qui est le lien qui doit se faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, où il y a effectivement une expression, on lui donne et elle prend, elle va demander encore, elle n'est pas contente, tu m'as apporté des fleurs, tu sais bien que j'aime pas ces fleurs. Normalement, on va dire, mais un peu de DRS. Dis-lui, c'est gentil, merci. La prochaine fois, si tu peux m'acheter des fleurs, des roses à la place des tulipes. Mais le problème, c'est que. Mais elle ne dit pas ça, elle dit, tu sais bien, j'ai horreur des tulipes. Mais l'homme, des lui, roses, je sais. lui, il va dans le sens inverse. Une fois qu'on lui dit ça, Alors, il fait moins. alors voilà, alors effectivement, on dit, dès ce moment-là, on va dire, il rentre une certaine rancœur dans le couple. Un conflit. Et c'est là où les sages ont dit, on revient à Shlomo Ameler, qui a dit, d'abord il dit, Matsati. Voilà, Matsati Isha, Matsa Isha, Matsatov. Vous vous rappelez, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. C'est la première union dont on a parlé. C'est Netzar Ve'od. Quand on arrive à Chesed et Gvura, Matsati Mar Mimavet Aisha. J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme. Et là, on va dire, mais ça fait peur, ça. Mais quand moi, je suis en train de vous dire qu'en fait, ça fait partie des unions du couple, c'est-à-dire que c'est pas dès la première dispute que, on va dire, on abandonne tout, c'est pas parce que ça devient comme ça que la femme, elle est mauvaise, elle est méchante, Est-ce que etc. la femme accélère la mort de l'homme? Est-ce que vous êtes en train de me dire que la femme accélère la mort de l'homme? C'est-à-dire que le bon Dieu s'est Alors, cassé la voilà. tête pour nous donner un certain nombre de vie et elle détruit. Elle brise. Alors Elle maintenant, brise. vous savez ce que l'on va dire, qui est très très important dans tout ça, c'est qu'il s'agit de trouver un équilibre. Tu trouves plus amer. Quand je viens avertir quelqu'un, maintenant là on n'est plus des jeunes couples, mais imaginez c'est quelqu'un qui va se marier, on lui dit ça avant le mariage, il dit ouais, ça va, Attrape une rafle. moi je suis pas comme ça, etc. Tout machin. Ok. On dit Mais pas s'ils tout se ça avant le rendent compte, en fait c'est bien même s'ils se rendent compte que ça commence à fonctionner comme ça, alors il doit comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Est-ce que je dois être mariage. fort? Dieu ou sa femme? C'est ça. Mais ça revient au même puisqu'on lui dit. Ah non, mais. Attends, alors Parce que c'est des fois, elle Dieu veut qui plus que dirige Dieu, le hein, parce monde. que Dieu, il a demandé que 10%. Elle veut un peu plus quand même. 10%. Maintenant, une question qu'on doit poser entre nous, c'est qu'est-ce que Dieu attend de cette situation-là? Est-ce que je dois être fort ou faible? Et c'est là où des fois on perd le fil, chacun d'entre nous. Dans la psychologie, on parlera d'agressivité positive. Voilà. C'est-à-dire un homme doit être fort tout en étant généreux. Et chez l'homme, c'est pas aussi facile. Cette subtilité, elle n'est pas aussi facile que ça. Donc, être agressif, alors on va dire c'est quoi? On connaît tous être agressif. En quoi positif? Positif, c'est que je ne dois pas forcément me laisser traiter comme une Oh là là, attendez, carpette. attendez. C'est beau, Parce que la femme, elle a besoin de trouver également quelqu'un avec qui elle va pouvoir vivre toute sa vie. Donc il doit pas être une carpette. Sur lequel elle va pouvoir s'appuyer en fait. Donc elle a besoin de voir qu'il est fort en fait. Et je lui envoie des trucs. Regarde, elle m'envoie des smileys, elle rigole. Elle ne s'est pas pris au sérieux ce qu'on dit. Putain. Des smileys. C'est fait pour. Mais je sais que par expérience, par le fait d'avoir vu et entendu des couples qui viennent se plaindre, etc., c'est que ce moment-là, il est tellement difficile que beaucoup abandonnent au cours de route. Mais, alors, et là, je vous rassure, ça peut durer très peu de temps, ou comme ça peut durer très longtemps. Mais tu sais Parce que que... Le problème, c'est que quand on a essayé d'être fort, on a essayé d'être faible, on a tout essayé, et qu'il n'y a rien qui change. Moi, j'ai un copain qui Ah m'a dit oui, un alors, couple, c'est comme un combat de boxe, faut jamais baisser sa garde. Non, mais c'est vrai. Il faut faire quoi? C'est Ok, vrai. non? Tu as dit ça? Est-ce qu'à un moment donné, à quel moment on abandonne? Alors voilà, en réalité, si le couple comprend finalement, le rabbi il mise beaucoup sur la femme entre nous pour qu'elle comprenne. Parce que la femme, elle a la force de faire que le mari... Elle a plus de force qu'un homme. Ouais, bien sûr. elle a la force, vous savez, elle a de l'endurance plus que l'homme. Ça, c'est sûr. L'homme, il a de la force dévoilée rapidement, mais Moi, c'est- il n'a pas l'endurance. Il n'a pas l'endurance de la femme dans Ma femme était comme dans le moi, fait de faire la tête, je dans le fait de lui en vouloir, dans le fait de ci et de ça. Donc lui, finalement, elle doit comprendre par rapport à lui que quand elle est de mauvaise humeur, par exemple, lui il va partir travailler, sa journée à lui, elle est fichue en fait. Ouais. Faut dire. Ouais. Quand tu parles Mais pas, s'il tu part fais et que un sa peu femme dans elle était de bonne humeur, tout allait bien, ta il a une belle journée. Ah, quand il te dit, Au je vais bureau. pas prier pour ta part à ça. Donc en fait, La journée, elle est forcément, morte.
forcément, c'est un pouvoir qu'elle a terrible que Dieu lui a donné. Bien sûr. Et l'homme, il a beau dire je m'en fiche, etc. C'est pas vrai, il s'en fiche Et il pas du pense tout. zéro. Il passe une Il, journée que zéro. il se sent mal, etc. Il sait qu'il est parti comme c'est ça une avec sa journée, femme. il est Et... content. Ah, ouais. Voilà. Bien sûr Ou qu'il il est s'est pas disputé juste avant de partir travailler, ou de foutu. sortir de la maison, Ah d'aller à ouais, la tefila. C'est faut Voilà. re-rentrer Et et en vrai, ressortir. en vrai de Ah, vrai, il voilà. faut partir sans dire au revoir. Ouais. Donc voilà.